Bonjour à tous, le design est à l'honneur de cette nouvelle édition du JT avec des concepts Citroën, Skoda, SsangYong. Découvrez aussi le Kia Soul électrique, la Suzuki Celerio et une insolite voiture de 1910. Les radars de nouveau épinglés par AutoPlus, mal installés, mal réglés, mal placés, vous avez peut-être été flashé par un radar mobile en toute illégalité. Les photos publiées dans notre édition 1327 du 7 février le montrent bien, les forces de l'ordre semblent totalement oublier les contraintes et exigences que nécessite l'installation des dispositifs de contrôle mobile. Témoin d'une installation hasardeuse, un doute sur une mesure, défendez-vous grâce au conseil AutoPlus. Une enquête à lire dès ce 7 février en kiosque et également disponible sur l'application iPad AutoPlus HD. Également à la une de ce nouveau numéro d'AutoPlus, Citroën, ces 4 cactus. En marge de la présentation de son baroudeur le 5 février dernier, le constructeur proposait aux invités de découvrir le futur de la gamme Citroën dans moins de 10 ans au travers une succession de croquis. Alexandre Malval, directeur du style aux commandes de la présentation, l'affirme, ce ne sont pas des scoops. Alors certes, mais comment ne pas imaginer des gènes communs entre l'aperçu de cette petite citadine et la future C1 que l'on attend de pied ferme au Salon de Genève en mars prochain, à suivre. L'arrivée imminente de l'événement automobile Helvet motive les constructeurs à révéler quelques informations sur les vedettes de leur stand. C'est le cas de Suzuki qui arrivera chez les Suisses avec la Celerio, le nom donné à la citadine Alto sur certains marchés. Cette dernière ne déserte pas pour autant le catalogue, les deux modèles constitueraient des entrées de gamme. La Celerio, plus longue et plus haute de 10 cm, serait plus spacieuse, grief à maintes reprises faite à l'Alto. Du côté de chez Skoda, c'est un concept car qui tiendra la vedette, son nom Vision C. Livrant de sérieuses indications sur le futur style de la marque, il révèle aussi l'intérêt de Skoda pour un coupé 5 portes. Enfin, du côté de chez SsangYong, on planche sur un nouveau concept de SUV, encore un, le XLV, grand frère du trio XIV, embarque une motorisation hybride et pourrait voir le jour dès 2015. Original, il propose 7 places réparties sur 4 rangées. Crossover toujours avec le Soul électrique, tout juste révélé par Kia au salon de Chicago, un modèle repérable facilement à sa calandre et ses boucliers pleins. Il reçoit un bloc de 110 chevaux et l'autonomie maxi annoncée est de 160 km. Alors sera-t-il lancé en Europe ? Oui, vraisemblablement en fin d'année ou début 2015. D'ici là, c'est aux États-Unis dès le 3e trimestre que l'on verra rouler le premier modèle électrique de grande série du constructeur coréen. Terminons par une visite dans le temple de la voiture ancienne, le salon Rétromobile. L'une des expositions phares de cette 39e édition a pour thème les voitures de Maharaja. Ces autos datant des années 20 et 30 débarquent pour certaines pour la première fois sur le sol européen. La plus originale d'entre toutes, incontestablement cette voiture signe que vous présente Maël Pilvin. Si l'élégance des voitures de Maharaja était souvent de mise, l'excentricité n'était jamais très loin, à l'instar de cette Brooks One de 1910, commandé par un riche résident de Calcutta. Pour la petite histoire interdite à la circulation, son propriétaire en a fait une réplique miniature pour aller se promener dans les allées de son domaine. Des merveilles à découvrir jusqu'au 9 février. Renseignements sur le site rétromobile.com et pour le clin d'œil, notez que c'est à dos d'éléphant que le commissaire de l'exposition a inauguré le salon. Bon week-end à tous et à lundi.